Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-écuméniste orthodoxe, 1er siècle au XXIe siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Adversus ecumenismum, le second millénaire, le XIXe siècle. Saint Ambroise d'Optina, un des grands startsi, ou pères spirituels du monastère d'Optina, qui était l'un des grands centres monastiques et spirituels de la Russie dans la tradition attonite. Donc une tradition dont les pères spirituels tenaient finalement leur filiation du mont Athos, et qui est toujours aujourd'hui en activité, mais il y a eu une grande coupure à l'époque soviétique. Mais à l'époque de Saint Ambroise, ou Ambrosi, c'était vraiment en voie directe et ininterrompue depuis la création du monastère. Et on peut dire que ensuite les derniers disciples directs des Startsi d'Optina ont été soit persécutés en URSS, soit dans l'exil, et certains se sont retrouvés aux États-Unis d'ailleurs. Au sein de l'église russe hors frontières aux États-Unis, il me semble, il y avait plusieurs disciples de notamment Saint Nectari d'Optina, qui était le dernier, il me semble, le dernier Starets d'Optina avant la fermeture complète du monastère à l'époque soviétique. Et aujourd'hui, il a repris son activité, il a été remis en marche, en fonctionnement si on peut dire, mais on ne peut pas dire qu'il y ait de filiation directe entre l'Optina de l'époque de Saint Ambrosi et de nombreux starets qui ont, en particulier au XIXe siècle, eu une grande influence, notamment sur Dostoïevski. On pense que Saint Ambroise d'Optina est le modèle pour le père Zosim des frères Karamazov, de Dostoïevski notamment. Et il y a vraiment une rencontre entre Saint Ambrosi et Dostoïevski, et c'est intéressant d'ailleurs ce que Saint Ambroise a à dire là-dessus. Il connaissait aussi Vladimir Solovyov, et Tolstoï était passé le voir. Vraiment, beaucoup d'intellectuels russes allaient à Optina par curiosité ou par désir de voir ce que c'était que ces saints ascètes. Et Saint Ambroise donne son avis sur différentes figures, et c'est intéressant de voir qu'il tient en haute estime Dostoïevski, alors qu'il ne tient pas en très haute estime les autres qu'il a pu voir, comme Tolstoï ou Solovyov. Dostoïevski l'a marqué par son humilité vraiment orthodoxe. Et donc voilà, je vous invite à lire le livre dont j'extrais ces quelques passages, qui s'appelle, donc livre de John Dunlop, qui s'appelle Le Starets Ambroise d'Optina, dans la collection de Bellefontaine qui s'appelle Source orientale, numéro 34, publié en 1982. On doit encore le trouver un peu en librairie. Et donc tous les extraits que je tire ici sont tirés de lettres qui ont été traduites en français dans cette édition. En particulier de 2 lettres, et donc la première s'appelle « Lettre d'une religieuse orthodoxe à son oncle luthérien », et en fait c'est Saint Ambroise qui a écrit cette lettre, où il se met dans la peau d'une religieuse orthodoxe qui écrit à son oncle luthérien. Lors de mon entrée au couvent, j'étais plutôt indifférente au sujet des diverses confessions chrétiennes, puisque j'avais souvent entendu dire dans un cercle de personnes cultivées qu'il est possible de se sauver dans n'importe quelle confession. La seule chose importante, c'est d'être vertueux. En gros, la position de base de beaucoup de gens aujourd'hui, mais qui n'a rien à voir avec la foi chrétienne traditionnelle. Et c'était aussi devenu très courant dans les cercles cultivés, comme il dit, de Saint-Pétersbourg, de Moscou, etc., où il était de bon ton, évidemment, de ne pas suivre la tradition de l'Église. C'est ainsi qu'étant né dans la foi orthodoxe, je tentais de toutes mes forces d'accomplir mon salut en suivant l'enseignement de l'Église orthodoxe, mais avec relativisme. Vers l'âge de 20 ans, et durant quelques années, j'ai eu l'occasion de lire plusieurs livres orthodoxes. Que m'ont donc appris ces lectures? Eh bien, j'ai découvert que l'Église orthodoxe a gardé intègre et préservé de toute innovation l'enseignement que lui avait donné notre Seigneur Jésus-Christ, par l'intermédiaire de ses apôtres et de leurs successeurs, les évêques et les pasteurs du troupeau du Christ, ainsi que par les conciles écuméniques. J'ai également découvert qu'en dehors de cette Église une, sainte, catholique et apostolique, qui s'appelle à juste titre Église orthodoxe, et qui l'est effectivement, le salut qu'offraient les autres confessions était extrêmement douteux
et incertain, puisque l'apôtre déclarait clairement dans l'épître aux Éphésiens « Un seul Seigneur, une seule foi ». Éphésiens 4, 5. Ces paroles montrent bien que seule la vraie foi est une, sous tous les rapports. Les autres confessions sont donc hors de la vérité et fausses. Seule l'Église véritable est une, cette Église que le Seigneur a lui-même établie au commencement par ses apôtres et par les évêques qui leur ont succédé. Cette Église dont il dit dans l'Évangile « Je bâtirai mon Église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle ». Évangile selon saint Matthieu 16, 18. Ainsi donc, il est bien manifeste que notre Seigneur Jésus-Christ a établi une seule Église principale et catholique, et non plusieurs. Et que signifient ces paroles que le Seigneur a ajoutées ? Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Les interprètes divinement inspirés des Saintes Écritures expliquent que notre Seigneur savait, en tant que Dieu, qu'au temps à venir des orgueilleux à l'esprit hautain ne voudraient pas se soumettre à l'enseignement divin de la seule véritable Église, fondée par le Seigneur lui-même. Il savait que leurs désirs et leurs sophismes humains leur feraient inventer des façons nouvelles de soi-disant plaire à Dieu, qu'ils blasphémeraient la vraie voie du salut au sein de l'Église une et véritable, et qu'ils iraient jusqu'à s'insurger contre l'Église elle-même, toutefois sans y parvenir. Voilà pourquoi le Seigneur a ajouté « Et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elles. Ceux qui se sont égarés, ceux qui ont blasphémé l'Église véritable avec orgueil, ceux-là sont sous l'influence des puissances des ténèbres et sont bel et bien les portes de l'enfer, parce qu'au travers de leur enseignement erroné et pernicieux, ils abusent les esprits inexpérimentés et les conduisent jusque dans les profondeurs de l'enfer. Ce que nous disons là peut sembler brutal à beaucoup, surtout aux hétérodoxes, mais qu'ils examinent attentivement la déclaration de l'apôtre Jude, qui appelle tous ceux qui se sont séparés de l'unicité de la foi et de l'Église étrangers à l'esprit de vérité et à l'esprit de Dieu. En effet, il est écrit dans son épître « À la fin des temps, il y aura des moqueurs, marchant selon leurs convoitises impies. Ce sont eux qui créent des divisions, c'est-à-dire des schismes dans le grec, ou peut-être des hérésies d'ailleurs dans le grec, ces êtres psychiques qui n'ont pas d'esprit. » Jude 18 et 19. C'est-à-dire des hommes charnels et émotifs, mais en aucune façon des spirituels. Et le saint apôtre Jean le théologien, l'une des 3 colonnes de l'Église du Christ, écrit de ceux qui se sont séparés qu'ils sont étrangers à ce que les témoins oculaires et les serviteurs du Verbe ont enseigné, étrangers à l'héritage des apôtres, comme nous le lisons dans son épître, voir 1 Jean 2, 19. Saint Ambroise d'Optina, lettre d'une religieuse orthodoxe à son oncle luthérien. L'homme est un être particulier. Il est composé d'un corps et d'une âme. Ainsi donc, tout homme qui se nomme chrétien doit appartenir tout d'abord à l'Église visible du Christ, comme le Seigneur lui-même l'a commandé. Ensuite seulement il pourra se soucier de l'Église spirituelle, celle qui est dans l'homme intérieur. Les deux sont nécessaires. L'Église est à la fois militante sur la terre et triomphante dans le ciel. À elles deux, elles fondent la maison du Christ roi, un seul royaume. C'est pourquoi ceux qui pensent différemment et se sont séparés de la maison de Dieu courent manifestement le danger de rester dehors avec les vierges folles, puisqu'ils manqueront de l'huile nécessaire à cause de leur entêtement contre l'Église. Donc, référence à la parabole évangélique des vierges folles et des vierges sages. Je crois à la miséricorde du Seigneur. Je crois que si quelqu'un cherche la vérité du Christ d'un cœur droit, elle lui sera dévoilée, sans ajout ni sagesse mensongère ou fausse. C'est-à-dire que l'orthodoxie lui sera dévoilée, et il rejoindra l'Église visible du Christ, qui est l'Église orthodoxe. Saint Ambroise d'Optina, lettre d'une religieuse orthodoxe à son oncle luthérien. Et la deuxième lettre dont on a proposé des extraits ici est la lettre à une Française catholique romaine, qui est vraiment écrite en son nom par saint Ambroise d'Optina en réponse à une Française catholique romaine qui avait décidé de lui écrire à lui au fin fond de la Russie à propos de problèmes personnels qu'elle traversait. Et voilà un passage de ce que répond saint Ambroise. À ce sujet, je vais vous dire une chose que tous n'acceptent pas, sauf ceux qui recherchent sincèrement la vérité et le chemin de la vérité. Je ne parlerai pas moi-même,
mais selon ce qu'écrit le Saint-Père Jean Climac. L'orgueil est vaincu par l'humilité. Mais la vertu d'humilité n'appartient pas à tous les hommes de diverses croyances, mais aux seuls croyants orthodoxes. C'est littéralement ce qu'explique Saint Jean Climac dans son Échelle sainte. Saint Jean Climac qui veut dire Saint Jean de l'Échelle, en référence à son grand chef-d'œuvre spirituel qui s'appelle l'Échelle sainte. Saint Jean higoumène du Sinaï, au VIe siècle, si je ne me trompe pas. La foi droite et véritable est une, ainsi que l'atteste le saint apôtre Paul. Un seul Seigneur, une seule foi. Les paroles de l'apôtre montrent que tout comme le Dieu véritable est un, la vraie foi est une, et ne connaît pas la multiplicité des opinions humaines qui viennent se surajouter à la vérité de Dieu. En voici un exemple. Dans l'Évangile, le Seigneur déclare lui-même que le Saint-Esprit procède du Père, mais votre Église romaine a ajouté, par un raisonnement tout humain, et du Fils. De même, le Seigneur a déclaré à propos du saint mystère de la communion à son sang, « Buvez-en tous ». Mais dans votre Église romaine, le clergé seul s'est arrogé le droit de communier au sang du Christ, en disant aux laïcs, pour se justifier, que là où est le corps du Seigneur, là aussi est son sang. Je viens de vous montrer deux erreurs de l'Église romaine, auxquelles le pape a ajouté, par vaine gloire, une troisième erreur, en s'attribuant à lui seul une primauté, suprématie, sur les autres patriarches de l'Église du Christ. Évidemment, le problème, c'est que ce n'est pas une primauté dans un sens orthodoxe et synodal, mais une suprématie juridictionnelle sur les autres patriarches. Une fois la porte ouverte à la vaine gloire, il devient difficile et même impossible de lutter contre la passion de l'orgueil. C'est pourquoi je vous propose d'examiner les enseignements, les règles et les rituels de l'Église orthodoxe qui conservent dans son intégrité l'enseignement chrétien primitif, et qui a commencé à Jérusalem, où le Seigneur fut crucifié, là d'où les apôtres se sont mis à prêcher. Saint Ambroise d'Optine, lettre à une Française catholique romaine. On voit très bien que Saint Ambroise, il n'y a aucune place pour le relativisme dogmatique, pour le relativisme sotériologique et pour le relativisme ecclésiologique. C'est très clair, c'est très droit, c'est très sincère, et c'est pas par un manque de charité, mais vraiment justement par charité. Il veut que cette femme trouve les solutions spirituelles à ses problèmes en rejoignant la véritable Église du Christ, qui seule peut lui apporter les remèdes spirituels dont elle a besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oh